Frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Bienvenue une fois de plus dans notre émission Une minute avec Dieu. Aujourd'hui nous sommes mardi, 7e jour du mois de mars de l'an 2023. Grande est notre joie de partager encore ensemble en cette journée. Nous bénissons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu créateur du ciel et de la terre, en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur, pour la grâce qu'il nous donne de partager encore ensemble en ce jour. Je suis le serviteur Manel. Et toi mon bien-aimé, je voudrais te parler, toi qui es dans cette situation compliquée. Car il faut l'avouer, il y a des moments dans notre vie où tout semble fermé, où parfois on a cherché la solution et on a comme l'impression qu'on s'est trompé, on a comme l'impression que Dieu nous a oubliés, on a comme l'impression que nos prières ne portent pas de fruits, on a comme l'impression de s'être vraiment trompé dans notre foi. Car parfois nous avons tellement cherché la santé, parfois nous avons tellement cherché à sortir de la pauvreté, de la précarité, parfois c'est d'autres problèmes. Il y a tellement de problèmes qui nous asphyxient, si bien qu'on a comme l'impression qu'on nous a trompés, qu'on s'est trompé dans notre foi chrétienne et d'autres voies se proposent en nous. Mon bien-aimé, aujourd'hui je voudrais te dire que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 59, le verset 1, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour t'aider ou encore son oreille trop dure pour t'entendre. Il ne faut pas abandonner ta foi chrétienne, il ne faut surtout pas suivre d'autres voies. Car le plus souvent, nous avons des propositions. Il y a des personnes qui vont venir te proposer d'autres chemins. Il y a des personnes qui vont venir te proposer des voies. Je voudrais te dire quelque chose. Il est possible que quelqu'un te propose une voie, son intention vraiment, c'est de t'aider. Mais la personne même ne maîtrise pas les dangers de la chose qu'il est en train de te proposer. C'est comme par exemple, si tu laisses deux enfants à la maison. Tu laisses un enfant par exemple qui a 4 ans avec un bébé qui a 2 ans. Il est possible que tu viennes trouver que le bébé qui a 4 ans, l'enfant qui a 4 ans a empoisonné son petit frère qui a 2 ans. Mais l'intention de l'enfant de 4 ans n'était pas de tuer son petit frère, mais peut-être c'était d'aider son petit frère qui est en train de pleurer, peut-être la nourrir, mais sauf seulement qu'il n'avait pas assez de connaissances, il n'avait pas assez de maturité pour connaître ce qu'il faut à son petit frère. Alors malheureusement, il s'est retrouvé en train de donner une substance mauvaise à son frère. C'est la même chose. Parfois, quelqu'un va venir te proposer quelque chose pour t'aider, pour te permettre de sortir de ta santé, de ta maladie, pour te permettre de sortir de tes problèmes. Mais au fond, lui-même, il croit qu'il veut t'aider alors qu'il est en train d'empoisonner ton âme. Mon bien-aimé, je voudrais que tu le saches. Il n'y a pas un autre endroit où les choses sont gratuites. Tout ce qui se donne ailleurs coûte trop cher et le plus souvent c'est le prix de notre âme. Quelqu'un peut te proposer un fétiche, quelqu'un peut te proposer un guérisseur, quelqu'un peut te proposer une incantation qui a l'air inoffensive, mais je veux te dire quelque chose. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qu'il donne sans rien demander en retour parce que tout l'appartient. Quelqu'un peut te proposer quelque chose, tu peux te retrouver avec quelqu'un qui te propose un marabout, qui te propose un chemin pour que tu trouves ton mariage. Ça a l'air inoffensif, mais tôt ou tard, tu te rendras compte que cela a coûté quelque chose dans ta vie. Il y a des personnes aujourd'hui, peut-être, qui n'arrivent plus à enfanter parce qu'ils ont fait une rencontre dans le passé. Peut-être ils voulaient juste être guéris de quelque chose. Il y a des personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans des problèmes de finances parce que hier, ils ont rencontré telle ou telle autre chose, mais eux-mêmes, ils ne sont pas au courant. Aujourd'hui, mon bien-aimé, ma prière pour toi, c'est que tu restes ferme, quel que soit ce que tu vois, car la main de l'Éternel n'est pas courte pour t'aider, son oreille n'est pas dure pour entendre tes cris, tes supplications. Ne te détourne pas, ne cherche pas de secours ailleurs. Reste concentré, reste figé, que ta foi ne change pas. Regarde au Seigneur Jésus-Christ et je te rassure qu'aussi vrai que ta foi est sincère, il te secourra. Alors, comme d'habitude, prends une position, celle qui te semble la plus humble possible, et prions ensemble afin de confier notre vie, notre journée à Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous sommes en prière. Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu d'amour, Dieu de bonté, Dieu de grâce, Dieu de puissance, Dieu de magnificence, éternel des armées,
Nous venons devant ta face une fois de plus dans le nom puissant et souverain du Seigneur Jésus-Christ. Ô Dieu, ô bonté, qui est bon comme toi, qui est grand comme toi, voici Seigneur, tu as encore déversé ta grâce dans nos vies et nous as comptés parmi les vivants en ce jour. Éternel, nous venons nous prosterner devant ton saint trône, devant ton trône de gloire. Nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous ne sommes dignes de rien venant de toi. Mais Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ton sacrifice à la croix, car nous savons que c'est par ce sacrifice, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous avons la vie. C'est pourquoi, une fois de plus, en cette journée, nous identifions à ce sacrifice et nous confessons une fois de plus que le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur, notre Sauveur. Père éternel, nous prions donc que par ce sacrifice, tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, de force, de manière à ce que nous marchions uniquement et rien que selon ta volonté tout au long de cette journée. Nous te bénissons, nous te rendons également grâce, car au travers de ce sacrifice, au nom de Jésus-Christ, aujourd'hui, Père éternel, nous avons la domination sur tout esprit impur. Nous dominons sur tout plan de l'ennemi, nous rendons nul et sans effet toute flèche du monde obscur, toute flèche satanique. Merci Père éternel, merci Dieu d'amour, parce qu'en ce jour, Père éternel, tu nous démontres encore ta grandeur, Seigneur. Tu te souviens de ton Église tout entière, de tous les oins, de tous les hommes de Dieu, de tous ceux qui cherchent ta face. Éternel vivant, merci parce que tu es en ta main, Père éternel, pour te secourir les veuves, les orphelins, les affligés, les prisonniers, tous ceux qui sont malades, Père éternel. Merci Dieu d'amour, merci Dieu de bonté, parce que tu répands ta miséricorde, ton esprit sur l'humanité tout entière, de manière à ce que, Seigneur, tu nous regardes non avec un regard de juge, mais avec un regard de compassion. Merci Père éternel, parce qu'en cette journée, Seigneur, ton nom est glorifié dans nos vies, ton nom est glorifié, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons. À toi soit toute la gloire, à toi soit tout l'honneur, par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Nous sommes arrivés à la deuxième partie de notre émission. Il s'agit de celle du partage quotidien. Et comme vous le savez, nous sommes en train de partager ensemble sur le livre de Marc. Et nous sommes dans Marc, le chapitre 12. Je voudrais continuer à parler de ce dont nous avons parlé hier, de Marc, le chapitre 12, du verset 28 à 31. À l'intérieur, hier, nous parlons de quelque chose. Il y a eu un échange entre les scribes, les pharisiens et Jésus. Les scribes et les pharisiens ont posé la question à Jésus de savoir quel était le plus grand des commandements. Et Jésus leur a répondu que le plus grand des commandements, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son être, de l'aimer plus que tout, et que ce commandement qu'il était encore semblable, c'était aime ton frère comme toi-même, d'aimer son frère, d'avoir de l'amour pour son frère. Alors, mon bien-aimé, hier nous l'avons dit, il y a des personnes qui peuvent croire qu'ils aiment Dieu, mais pourtant ils ont encore de la haine pour leur frère. Je voudrais te dire ceci, ce n'est pas possible, car l'amour de Dieu se manifeste par l'amour de son frère. Lorsque tu aimes Dieu, automatiquement tu vas aimer ton frère. C'est pourquoi le livre de 1 Jean nous dit que celui qui dit qu'il a connu Dieu mais qui a encore de la haine pour son frère, celui-là est un menteur. Lorsque tu aimes Dieu, automatiquement tu commences à aimer ton frère. Et lorsque tu reçois dans le Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu s'installe automatiquement en toi parce que le Saint-Esprit est en toi. Je veux que tu le saches. À chaque fois, je te le dirai. Tout ce que tu dois faire dans ta marche avec le Seigneur, dans ta marche chrétienne, c'est de toujours appeler le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. C'est d'appeler afin qu'il vienne habiter en toi au travers de ton Saint, au travers du Saint-Esprit. Parce que c'est lorsque tu reçois ce Saint-Esprit que tu reçois cette capacité. Ainsi, tu commences à vivre l'amour. L'amour qui aime non seulement ceux qui ne t'aiment pas, qui aime non seulement ceux qui t'aiment, il aime également non aussi ceux qui ne t'aiment pas. Car dans cet amour, l'amour de Dieu, il n'est pas question d'aimer seulement ceux qui te donnent, il n'est pas question d'aimer seulement ceux qui t'aiment, mais dans l'amour de Dieu, il est question d'aimer tout le monde. Et j'aimerais soulever quelque chose. Aujourd'hui, le diable combat cet amour, le diable combat
tellement cet amour qu'il est facile de trouver des courants de pensée de nos jours qui commencent, qui t'enseignent à n'aimer que ceux qui t'aiment, à te séparer de tout ce qui ne veut pas t'aimer. Et nous voyons tellement de choses dans ce monde présentement, au fond, qui sont en train de combattre l'amour. Car le diable a possédé tellement de personnes, il devient de plus en plus facile de trouver des personnes qui empoisonnent d'autres, des personnes qui font des choses de manière à ce que nul ne peut plus aimer l'autre, car tout le monde est craintif. Je voudrais te dire, mon bien-aimé, il faut bien regarder ceci. Ceci est une ruse du diable afin de séparer, afin d'enlever la charité dans le cœur de tout un chacun. Nous allons continuer demain, s'il plaît à Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom. Et une fois de plus, merci de continuer de prier pour